Alors comment je me suis engagé? J'ai participé en fait à la première assemblée générale au Printemps des comédiens à Montpellier, parce que j'étais embauché là-bas. Une fois pris la conscience de l'ampleur des dégâts que pouvait provoquer cet accord, avant la signature, il a été décidé de faire un gros coup de pression avec le seul moyen efficace pour se faire entendre pendant les festivals d'été, bloquer des festivals ou faire grève, et donc dans le but de pouvoir toucher économiquement une ville ou un festival, pouvoir toucher ça économiquement et finalement de pouvoir faire parler de nous et plus largement pouvoir faire parler donc cet accord dans son ensemble, parce que depuis le 22 mars, mais depuis avant, il y a eu des milliers de lettres écrites, des milliers de textes lus avant les spectacles, des milliers de rendez-vous, des centaines de rendez-vous pris, j'exagère un peu peut-être. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, et là le seul moyen c'était de faire parler de nous, une grève, et commencer à faire bouger les choses. Ça a marché dans un sens, même si ça n'a pas vraiment marché parce que l'accord a été signé, pour être honnête. Mais par contre, ça a fait réagir Manuel Valls au final, qui a nommé donc 3 personnes pour pouvoir créer une mission de concertation, afin de pouvoir finalement rediscuter de l'accord Unédic. Donc je crois que c'est par contre uniquement centré sur les annexes 8 et 10. Et donc si on continue à se battre maintenant, c'est qu'on est vraiment pour l'ouverture. On ne veut pas que ce soit que les annexes 8 et 10, on ne veut pas être stigmatisé. C'est vraiment un combat qu'on mène sur tout la totalité, sur tout l'accord. Parce que depuis 2003, les grèves entre autres d'Avignon, les grèves de 2003 dans le spectacle, il y a un comité d'intermittents et précaires, une coordination d'intermittents et précaires qui a été mise en place, et des propositions ont été faites justement pour réformer cette réforme Unédic, et qui sont autant viables économiquement et socialement beaucoup plus justes. Juste un exemple pour le statut intermittent, pour le régime intermittent. Un seul exemple, le plafond mis en place de cumul salaire indemnité de chômage, c'est-à-dire on travaille et en plus on a du chômage, le plafond était basé à 4 700 €. Ce qu'on demande nous, c'est le plafonner à 3 000 €. Donc c'est quand même moi quand je travaille d'un mois complet, je prends 2 000 €, j'ai encore 200-300 € de salaire d'indemnité chômage. Donc il y a un truc qui cloche, quoi. Je veux dire, à 4 700 €, quelqu'un dans le cinéma, dans la télé, va travailler 10 jours à 400 € et il va encore avoir 1 000 €. Il faut une réforme. Il faut une réforme parce que même les accords, la réforme de 2003 ne parlant que les intermittents, même la réforme de 2003 étant appliquée en 2003, elle n'a pas fait d'économie. Elle a simplement consolidé les gens qui travaillaient bien et beaucoup, et mis sur la sellette et éjecté et précarisé ceux qui travaillaient moins, qui avaient du mal, des artistes, des techniciens qui ne travaillent pas beaucoup, des artistes qui galèrent beaucoup plus souvent en fait à se faire entendre et qui galèrent beaucoup plus à valoriser leur travail et à se faire payer, quoi. Voilà. Le principe de travailler dans la culture, c'est avoir des contrats qui ne s'enchaînent pas forcément. Donc si jamais, pendant ma période de différé, je n'ai pas de contrat, je me retrouve, moi, dans mon cas personnel, avec quasiment 15 jours sans chômage, sans salaire, sans rien du tout. On se bat donc pour des propositions, on se bat donc pour une réforme beaucoup plus juste socialement, qui existe, cette réforme-là, ces propositions existent, et aussi économique que ce qui est proposé là maintenant. On se bat donc pour l'abrogation de ce qui a été fait là, et ça va être très long, c'est pas fini.